Dans cet exemple, on est demandé d'utiliser la logique déductive pour valider l'énoncé suivant. La somme de deux entiers relatifs pairs est toujours un nombre pair. En autre mot, si on additionne deux nombres pairs, la réponse devra aussi être un nombre pair. Ceci, c'est assez simple, c'est pas extrêmement compliqué, mais ce qui va le faire un peu plus difficile, c'est qu'on a besoin de valider, de faire preuve de ceci. Donc, utilisant la logique déductive, on va utiliser la stratégie débat. D, on va commencer par déclarer ce qui est arrivé ici, ce qui est la conjecture qu'on a fait tester, l'hypothèse. Le E, on va examiner des cas particuliers. Dans le B, on va bâtir une expression algébrique ici. Pour le A, on va analyser cette expression-là pour faire sûr que c'est valide. Et là, pour T, on va tirer des conclusions pour examiner, pour déclarer si c'est valide ou non. Donc, on a déjà une expression ici. On a déjà commencé. On va le déclarer ici. La somme des deux entiers relatifs pairs est toujours un nombre pair. Et on va commencer par étudier certains cas. Donc, ça c'est juste des cas tirés par hasard, assez simple. 2 plus 4 égale 6. Ça c'est deux entiers pairs qui additionnent pour faire un nombre pair. Même chose ici avec 8 et 10 qui fait 18. Moins 4 c'est encore un entier pair. Plus 8 fait 4. Donc avec certains cas, ça semble que c'est vrai. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est créer ou bâtir une expression algébrique pour tester ceci. Maintenant, on veut que les nombres qu'on additionne soient des nombres pairs. La seule façon de vérifier d'être 100% certain que c'est des nombres pairs, c'est par le multiplier par 2. Donc, il est possible de représenter toutes les paires possibles d'entiers relatifs par écrivant 2n. Donc, ça c'est pour le premier nombre. Donc, a plus b par exemple. 2 plus 4, comme on a justement vu, ce serait le n et le m. Donc, si on fait deux fois le numéro, on sait que la réponse serait pair. Même chose ici. Donc, on va utiliser celle-là comme la base de notre expression. Donc, on va dire x égale 2n plus 2m. Donc, double le nombre qu'on est présenté pour assurer qu'ils sont des nombres pairs. On peut ensuite simplifier ça par prendre des facteurs communs de 2 en avant ici. Donc, on va utiliser celle-là pour valider ou pour tester notre hypothèse ici. Donc, voici 4 différents exemples. On va commencer en haut. Premièrement, si nous avons 2 et 4 comme nos numéros, ils sont déjà des nombres pairs. Donc, on aurait pu juste tester ça, 2 plus 4 égale 6. C'est correct. On va tester notre expression qu'on a développée ici. Donc, je vais remplacer n avec 2, m avec 4, qui me donne 6 quand je les additionne. Quand je multiplie, c'est encore un nombre pair. Si on regarde le deuxième exemple, cette fois, ce n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Mais, quand je le double ici, ça va me donner deux nombres pairs. Donc, je suis en train de garantir que ce que j'additionne va me donner des nombres pairs. Donc, 7 plus 14, c'est 21, fois 2, c'est 42. Donc, la somme, si j'avais fait 2 fois 7 et 2 fois 14, ça aurait été 14 plus 28, qui m'aurait donné 42. Sur la troisième, on a deux nombres pairs pour commencer. Ça me donne moins 4 plus 2, qui me donne moins 2. Moins 4, c'est un nombre pair. Ensuite, on va tester encore avec un nombre impair ici. Quand je l'insère, c'est moins 22 plus moins 4, qui me donne la même chose comme 2 fois moins 13, ou moins 26. C'est négatif, mais c'est encore pair. Donc, avec toutes les différentes façons qu'on serait capable de tester ça, de nombres positifs, de nombres négatifs, positifs et négatifs, avec des nombres impairs et pairs, ça semble que c'est valide. Donc, quand je vais pour tirer des conclusions, on peut voir que puisqu'il y a un facteur de 2 dans notre expression, tous les nombres vont avoir un facteur de 2, qui veut dire qu'ils vont être forcément pairs. Donc, la conjecture originale que la somme de deux nombres entiers pairs va être pair, c'est vrai, c'est valide.